Il est tendance, on y trempe des bâtonnets de légumes ou des graissins à l'apéritif. Il s'agit du houmous. C'est la recette que je vous propose aujourd'hui sur Lidl Cuisine. Deux versions du houmous. Houmous classique à base de pois chiches et donc de crème de sésame et le houmous de betterave. Voilà, à vous de choisir ou vous mettez les deux sur la table, vous allez vous régaler. Tout de suite les ingrédients. Pour votre recette de houmous, vous aurez besoin de pois chiches, de graines de sésame, un citron, de l'huile neutre, de l'huile de sésame, de la fleur de sel, du cumin, de l'ail et pour la variante avec de la betterave, de betterave cuite sous vide, du miel et des graines de courge. Alors les deux ingrédients stars du houmous, ce sont les pois chiches d'un côté et le tahini de l'autre, la crème de sésame. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait son tahini maison. Si on ne trouve pas la crème, c'est super facile. Il vous faut des graines de sésame torréfiées. Donc vous les mettez sur une plaque au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Elles vont prendre une jolie couleur dorée comme ça. Vous avez besoin d'huile, une huile neutre, donc idéalement huile de tournesol par exemple, et un petit peu d'huile de sésame pour renforcer le goût du sésame, une pointe de fleur de sel et c'est tout. On passe tout ça dans le robot et ça va nous faire cette pâte de sésame qu'on va pouvoir réutiliser aussi pour d'autres recettes sans problème. Alors c'est parti, on mélange tout ça. Voilà, je verse les graines de sésame dans mon robot, une petite pointe de fleur de sel et avant de mettre l'huile, je vais commencer à broyer mes graines de sésame, ça va faire ressortir l'huile naturellement contenue dans les graines. Alors ça sent super bon là. Et on voit que ça commence, donc ça nous fait une poudre comme une farine de sésame. D'ailleurs ça dans des gâteaux c'est le top, en remplacement d'une partie de la farine, ça va vraiment donner un petit goût de sésame grillé génial. Dans des biscuits, dans des cookies, tout ça c'est top. Et ça commence à se coaguler surtout, vous voyez. Donc là voilà, on a l'huile qui commence à sortir de la graine de sésame. On va aider notre tahini du coup en ajoutant un petit peu d'huile de sésame, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, et de l'huile neutre, encore une fois comme je vous disais, du tournesol. Je vais venir mélanger avec une cuillère, bien prendre tout ce qu'il y a au bord, et on continue à mixer. Vous allez voir, on va obtenir notre tahini maison. Et voilà, c'est terminé, on a notre crème de sésame. Alors regardez le résultat, super. Donc vous ajoutez progressivement votre huile au fur et à mesure pour obtenir la bonne consistance. À ce stade, on a tout pour faire notre houmous. On a les pois chiches égouttés, rincés. On a notre tahini maison. On va mettre du citron, du cumin, un peu de sel, de l'ail et de l'huile d'olive. On rajoutera un petit peu de miel et de la betterave pour la version betterave. Elle est sortie, je mets tout dans le robot. On y va. Vous pouvez partir de pois chiches secs que vous faites cuire. Vous les réhydratez toute une nuit dans l'eau, vous les faites cuire selon les indications sur le paquet de pois chiches secs. Et ensuite, vous pouvez les utiliser, c'est encore mieux. 3 cuillères à soupe en gros, tahini. J'adore le goût du sésame. Également, je vais mettre un peu d'ail, donc 2 petites gousses là. J'enlève le germe et la peau. Alors j'aimerais bien savoir en commentaire comment vous faites votre houmous maison, si vous le faites déjà, parce qu'il y a plein de variantes possibles. Là, la betterave, elle a le vent en poupe en ce moment. Beaucoup de personnes font le houmous à la betterave. C'est bien, c'est frais, c'est coloré en plus, donc c'est très beau sur une table à l'apéritif, voilà, c'est le top. Un petit peu de fleur de sel. Je vais mettre un peu de jus de citron également. Donc en gros, le jus d'un demi-citron. Sans les pépins, c'est mieux. Si vous voulez accentuer le côté citronné du houmous, vous pouvez aussi mettre un peu de zeste, ça va très bien. Et je vais prendre un peu d'huile d'olive, l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe. On va pouvoir mixer. Non, j'ai oublié les graines de cumin également. Quelques graines de cumin, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Ça, c'est facultatif, c'est la petite touche qui va bien. On y va. On va mixer l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une pâte bien onctueuse. Voilà, là, j'ai la texture parfaite. Waouh, regardez ça, c'est génial. Un houmous bien épais, là vous allez pouvoir tremper des petits bâtonnets de légumes ou des graissins dedans ou juste des petits croutons, c'est le top du top. Ce que je vais faire, c'est que je vais réserver une partie de mon houmous puisqu'on veut faire 2 sortes de houmous aujourd'hui et je vais ajouter la betterave et le miel, également un peu de graines de courge dans la deuxième version. Superbe, regardez comme il se tient bien franchement. Et ce que je vais faire, c'est ajouter, donc là il me reste pas beaucoup de houmous, je vais rajouter une betterave dedans, donc je la découpe en morceaux, ça va colorer mon houmous. J'ajoute un petit peu de jus de citron également. L'équivalent d'une cuillère à soupe de miel, prenez du miel liquide et vous pouvez, si vous souhaitez, mettre un peu de graines de courge. Donc moi j'aime bien et en mettre dessus aussi quand on fera le service. Sur le houmous classique, je mettrai des petites graines de sésame. Dans le houmous betterave, j'aime bien mettre des graines de courge. Allez, c'est parti, on va mixer l'ensemble. Voilà, on a quelque chose de bien onctueux là, yes. Et on va récupérer notre houmous de betterave cette fois-ci qu'on met dans un autre récipient. Donc il y a une jolie couleur plus rosée cette fois-ci et ça change vraiment le goût là. On a vraiment le côté un peu terreux apporté par la betterave, plus doux, plus sucré puisque la betterave a du sucre et également le miel qu'on a ajouté. Ouh, c'est très bien ça. Donc c'est cool parce qu'avec la même base, vous allez pouvoir avoir 2 recettes, voire 3. Imaginez, vous prenez la base de houmous nature et vous ajoutez dedans par exemple du persil et de l'avocat. Vous aurez un houmous vert. On peut même peut-être faire un drapeau là, avec toutes ces couleurs. En termes de déco, ce que je vous disais, des petites graines de courge, des graines de sésame et en général c'est vrai qu'on met un petit trait d'huile d'olive avant de servir. Voilà, on est bien. Voilà, vous avez 2 options de houmous pour l'apéritif. Je vous mets tous les ingrédients de la recette, les quantités en description de la vidéo, des ingrédients que vous pourrez trouver chez Lidl et n'hésitez pas encore une fois vous à partager votre expérience si vous avez fait cette recette à la maison, comment ça s'est passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre et voilà, n'hésitez pas à commenter, partager et liker et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure culinaire. Ciao ciao.